Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une petite capsule vidéo pour faire un peu une lecture des énergies d'avril, mais aussi un peu de la pleine lune. Je ne sais pas si je referai une vidéo, on va voir un petit peu les messages qui sortent aujourd'hui, parce que en général, la pleine lune, je la canalise toujours le jour de la pleine lune. Mais cette pleine lune est un peu particulière parce que déjà moi-même, j'en ressens ses influences depuis au moins une semaine. Elle est, elle, elle est assez puissante, hein, on ne peut pas se le cacher. Euh, Beaucoup d'insomnie, des difficultés à se recentrer, défoulement du subconscient, du mental. Ça va impacter beaucoup de choses, mais elle remue beaucoup. Et en fait, ce qu'on me dit tout de suite, c'est un petit peu la cadence dans laquelle va être le mois d'avril. Super. On va être secoué pendant ce mois d'avril. Alors chacun différemment, chacun en fonction de notre propre chemin, dans notre propre cheminement personnel, spirituel, au niveau relationnel, au niveau psychologique, tout ça, ça va vraiment dépendre de nous, de notre capacité à être, il me parle de résilience, il me parle de la capacité à pouvoir être aligné et centré à soi. Oui, effectivement, je sens que ça va se couler. Je vois un petit bonhomme qui s'en prend un peu plein la face. Mais c'est vrai qu'en plus, ce mois d'avril, on a déjà cette pleine lune, puis on aura la nouvelle lune, mais je sais qu'on a aussi une éclipse solaire. On sait que les saisons des éclipses sont souvent des grands passages de transformation, des grands passages de bouleversement intérieur. Mais on a aussi Mercure qui va rétrograder à partir du 21 avril. Donc, effectivement, ce qu'ils me disent, c'est pas trop étonnant. Euh, on va s'accrocher. J'ai que ça à dire. Euh, on va aller voir un petit peu. Beaucoup de blessures vont remonter. Euh, on va être un peu secoué au niveau de nos blessures. Là, encore une fois, hein, chacun à notre propre niveau. Ça peut être la blessure d'injustice, d'humiliation, de rejet, d'abandon, tout ça. Tout ça, on va venir remuer un petit peu tout ce qu'il y a encore en nous, voir où on en est. C'est un peu ça aussi. C'est, tiens, si je te secoue dans ce sens-là, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que ça t'atteint encore? Ça va plutôt être dans ce rythme-là, en fait. Mais ça ça va pas être des petites blessures, hein. Ça va être costaud, hein. Euh, Ça va venir vraiment chercher le noyau dur en fait de ces blessures parce que je sens qu'on va avoir un chakra cœur très fermé. Certains vont peut-être se sentir dans le doute, dans la confusion, vont avoir cette impression de peut-être retomber en arrière, si j'aime pas ce genre de message. Je suis désolée. Euh, cette sensation de retomber en arrière, en fait, alors que c'est pas du tout le cas. Ce qu'ils me disent, ce que je vois et ce que je peux ressentir par rapport à ce qu'ils me montrent, c'est que c'est juste là pour nous montrer où nous en sommes par rapport à ces blessures et comment est-ce qu'on réagit face à elles. Et puis qu'on a encore, d'une certaine manière, des choses à comprendre face à ces blessures, une forme d'amélioration, hein. Tout ça, c'est pas euh, pour nous mettre à terre ou pour nous désespérer. Euh, Pas du tout. C'est juste là pour nous montrer où on en est, qu'on a grandi, qu'on ne regarde plus nos blessures de la même manière, et donc de pouvoir avancer, cheminer, continuer, et de toujours être de plus en plus authentique, de pouvoir s'aligner à soi pleinement, s'aligner à notre âme, à nos désirs profonds qui sont parfois encore cachés. Donc oui, ces blessures vont remonter et je pense qu'elles vont remonter au fur et à mesure du mois d'avril. Mais je sens que cette pleine lune va nous permettre d'avoir de grosses prises de conscience sur des questionnements qui sont là depuis longtemps.
peut-être des questionnements que vous avez, des doutes que vous avez, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan familial, sur le plan, ben, on va dire, de votre vie privée en général aussi. Et donc, ça va vous permettre d'avoir des réponses, de voir, si même les réponses ne viennent pas, peut-être de voir plus clairement le meilleur chemin pour vous. C'est comme si ça faisait un moment que certains, parce que là, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ici, je ne peux pas parler à tout le monde, mais moi, je vois que certains sont dans un rond-point depuis un moment, que ce soit sur qu'importe le plan de vie, et vous cherchez la sortie, mais c'est comme si vous ne la trouviez pas. Dans les prochains jours, après, peut-être avant, pendant ou après la pleine lune, vous allez voir plus clairement le meilleur chemin à prendre, peut-être aussi des réponses à des questions, mais très concrètes, hein, des réponses, ça va venir paf, et vous saurez après. Et après, peut-être que c'est ça aussi, les réponses que vous aurez, ou peut-être l'éclaircissement que vous aurez, ça va peut-être faire remonter des blessures. Peut-être que les réponses à vos questions ou la prise de conscience que vous aurez par rapport à tout ça ne sera peut-être pas celle que vous attendiez. Peut-être que vous étiez dans l'attente d'une réponse qui allait dans un sens, et peut-être que la réponse qu'on va vous donner, elle sera totalement différente. Et donc là, effectivement, ça peut remuer à l'intérieur, puisque si vous étiez dans l'espoir et l'attente d'une certaine réponse, euh, et ben oui, effectivement, on se sent un peu trahi, on va se sentir peut-être rejeté, abandonné, enfin humilié, ou peut-être se dire, mais mince, je me suis encore trompé, et donc remettre beaucoup de choses en question. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de remise en question, et ça aussi, ça va jouer avec Mercure rétrograde, hein, la remise en question, revoir les choses, euh, refaire peut-être parfois un peu marche arrière pour mieux avancer par la suite. Et je sens qu'en fait, tout ce mois d'avril va être un peu dans cette dynamique, et ça va pas être évident pour tout le monde d'arriver à traverser en fait. Ben, c'est un peu comme un marécage, hein. Ça va être tendu par moments énergétiquement. En plus, mais il y a quand même des conjonctures actuelles et des égrégores actuellement qui sont pas évidents non plus. Pour le moment, moi, par exemple, je suis bien chez moi, hein. Moins je sors, mieux je me porte. Parce que les énergies dehors, elles sont pas faciles. Les égrégores, les personnes, les gens qu'on rencontre, ouh, sont lourds en fait, hein. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de révolte, beaucoup de je ne comprends pas, de ras-le-bol. Les gens sont hyper, enfin moi je trouve que beaucoup de personnes sont hyper antipathiques, voire irritables, n'ont plus de respect. Et il y a vraiment des choses qui se passent actuellement sur le plan humain, simplement, qui ne sont pas évidentes. Et nous, bah, on est juste là, et on fait un peu effet punching ball, et on se ramasse tout ça un peu en pleine face. Quand vous sortez et que vous avez cette sensation aussi, c'est essayer de vous mettre dans votre bulle intérieure, rentrer dans votre refuge, faites ce que vous avez à faire dehors sans trop vous préoccuper de ce qui se passe. Si quelqu'un râle, si enfin, il y a je sais pas, des injustices, hein, qui vous arrivent, comme sur la route où les gens sont totalement inconscients, ou dans le supermarché, ou que sais-je, vous allez le sentir, hein. Et moi, je trouve qu'on le voit déjà depuis plusieurs semaines. Mais là, c'est de plus en plus fort, et donc essayer de... Ok, d'accord, ça c'est ton problème. Moi, ça va. Ne viens pas envahir mes énergies. S'il te plaît, protégez vos énergies. Protégez-vous, protégez vos énergies, essayez de créer votre bulle à l'intérieur quand vous sortez, mais même essayez de mettre votre coque énergétique et votre bulle énergétique quand vous sortez. Essayez de vous protéger un maximum pour ne pas vous être impacté émotionnellement par ces énergies extrêmement basses, parce que ça pourrait vous mettre dans ces mêmes énergies qui sont très impulsives, qui sont plutôt agressives, dans la colère. Mais tout ça fait partie de la peur, hein. Les gens ont peur, beaucoup de personnes ont peur de ce qui se passe, ont peur de où est-ce qu'on va, ont peur de manquer, ont peur de plein de choses pour le moment. Et donc, ce sentiment de peur,
va se manifester euh, par ce genre de phénomène qui peut vous atteindre aussi vous. Donc voilà, vous êtes prévenus, protège à vous. Ça va pas être évident, j'avais pas envie d'une canalisation comme ça, moi. Mais bon, c'est comme ça. Je vous transmets les messages, hein. Encore une fois, ça résonnera pas pour tout le monde et c'est très bien comme ça aussi. Donc prenez juste ce qui résonne en vous parce que là, je transmets les messages pour les personnes qui doivent entendre ceci. Euh, ouais, ça va faire remonter, la pleine lune va faire remonter euh, pas mal de tristesse, de la mélancolie, un sentiment de solitude pour certains, besoin de mouvement. Mais ça, c'est aussi parce que ben, enfin, on vient de passer au printemps, on a envie de bouger, on a envie de sortir, on a envie de contacts sociaux, on sort de sa grotte, hein, on sort de notre hibernation. Et donc, effectivement, on a ce besoin de contact. Et peut-être que certains peuvent se sentir seuls. Je sens ce sentiment de solitude. Ouh. Ouais, en fait, cette pleine lune prend beaucoup de place dans ce que je peux canaliser, hein. Il y a une fatigue morale, énergétique, pour certains, la difficulté de, pas le manque d'envie, parce que l'envie, elle est là, mais la difficulté de trouver l'énergie. Ancrez-vous. Allez un petit peu dehors, demandez à un arbre ou à la nature de vous aider à vous recharger, parce que la nature est là, elle est en plein réveil et elle est pleine d'énergie. Donc, normalement, vous ne devriez pas être dans cet état-là. Peut-être, moi, ce qu'on me dit tout de suite, c'est aller peut-être faire un check-up sanguin au niveau de votre médecin. Parce que s'il y a de la fatigue, c'est qu'il y a peut-être une carence en quelque chose aussi. Mais ça peut être une fatigue mentale, mais là, je vois plus une fatigue physique en fait. Donc, n'hésitez jamais à aller faire un bon petit check-up chez le médecin, hein. D'accord? C'est super important. Bon, je pense que, parce que là, c'est super silencieux dans mon canal. J'ai beaucoup de ressentis, mais c'est toujours les mêmes que tout à l'heure. Est-ce que vous avez autre chose à me dire? De toute façon, on ira voir au fur et à mesure des semaines. Ah, mais j'ai demandé qui chatouille, c'est assez incroyable. J'arrive pas à mettre de mots sur ce qui se passe. Élévation. Merci. En fait, élévation, pourquoi? Ça va être un conseil. C'est le conseil de prendre de la hauteur sur ce qui va se passer. Vraiment, ça, je pense que c'est, ils n'ont pas tort. Je pense que pour traverser ce mois d'avril, avec ce qu'on vient de voir, c'est de vraiment prendre beaucoup de hauteur pour regarder les choses plus larges, en fait, de manière plus haute, avec justement une perspective différente sur les événements qui vont arriver. Et le fait de vous élever, de regarder les choses avec beaucoup de hauteur, vous permettront de prendre de la distance sur vraiment les émotions beaucoup trop puissantes que vous allez pouvoir ressentir, parce que les émotions vont être fortes, hein. On va vraiment être secoué. Et donc, je pense que le fait de vous élever, de vous recentrer, de vous aligner, vous permettra justement d'avoir une meilleure compréhension des choses et un meilleur discernement sur ce qui se passe en vous, mais aussi à l'extérieur. Parce que oui, certains vont être très secoués émotionnellement, mais d'autres, ça va être dans leur matière. Ça va être sur le plan peut-être de déménagement, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan familial. Ça va secouer, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Peut-être que certains vont prendre un tournant à 180 degrés et tout va changer. Et donc, le fait de regarder les choses avec de la hauteur et pas juste comme ça devant vous, vous permettra en fait de vous détacher
et d'avoir une clarté d'esprit sur ce qui se passe. Mais effectivement, les énergies sont très propices à cette élévation de conscience, sont très propices à un saut quantique. Si on ne bloque pas l'énergie, si on ne bloque pas, euh, si on ne reste pas bloqué en fait dans nos blessures, si on ne se renferme pas dans notre coquille parce qu'on a été blessé, si on ne commence pas à cogiter, qu'on reste dans notre mental, à ruminer les choses, et ben, vous avez cette possibilité d'évolution, d'élévation, de saut quantique. Il y a cette notion de passer à un autre niveau de conscience qui vous permettra de continuer votre cheminement et de mieux comprendre ce que vous traversez. Parce que les énergies sont extrêmement puissantes. Alors oui, elles ne sont pas évidentes, mais elles nous permettent de transmuter énormément de choses. On parle aussi de peut-être des retours de karma, retour de bâton, la justice. Remettre tout à sa juste place. C'est ça, en fait, aussi. Tout ce qui se passera ici dans le courant du mois d'avril sera là pour remettre tout ce qu'il y a à remettre en place. Donc, en fonction de chacun de nous, évidemment, hein, ça va pas, voilà, on ne va pas tous vivre les choses de la même manière. On n'a pas tous le même chemin de vie, heureusement. On n'a pas tous le même karma non plus. Mais ce n'est pas impossible que des personnes du passé reviennent, que peut-être des choses en justice que vous attendiez depuis je ne sais pas combien de temps reviennent et vous pouvez enfin trancher les choses, que vous ayez un retour de bâton par rapport à certaines situations, certaines personnes. Les choses viennent et on vient remettre tout sur la bonne ligne et on vient remettre les points sur les i, l'église au milieu du village. Et c'est pour ça, en fait, ce sentiment et ce que je voyais au tout début de la canalisation, que on va pouvoir voir clairement les choses, on va pouvoir avoir des réponses à nos questions, on va pouvoir savoir dans quelle direction aller. Parce que ce que j'ai pu canaliser et qu'on va être un peu secoué, que les blessures vont remonter, tout ça, et là, en fait, c'est juste que l'univers vient remettre tout le monde à sa place. Et c'est une bonne chose. Ça va être au niveau personnel, mais aussi au niveau mondial. Il y a des choses qui vont être mises à leur place. En tout cas, les gens vont essayer, c'est ce qu'on me dit, les gens vont essayer de retrouver une justice. Et je pense que c'est important pour l'avenir aussi. La justice divine, c'est ça en fait. Alors ça peut être douloureux, ça peut secouer très fort, mais au final, et je pense que c'est ça, on vous dit regarde avec de la hauteur, parce que tout ça, c'est pour nous réaligner, remettre les choses en place. Et donc oui, c'est douloureux, ça va pas être confortable, mais c'est pour de meilleures choses. Ok les gars, merci. On vous aime tout plein très fort. Ok, donc voilà. Pardon. Je pense qu'on est bon de toute façon. On verra, hein. Peut-être que je referai une vidéo jeudi pour la pleine lune ou une autre. On verra bien, mais je pense que là, on a déjà pas mal d'informations sur sur les énergies pour avril, pour la pleine lune. Je pense qu'on est bien. Donc voilà. Écoutez, moi, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve dans d'autres vidéos en live ce soir à 20h. Et bah, d'ici là, prenez tout plein soin de vous et je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.